Bonjour et bienvenue à tous dans la présentation du scooter Honda XADV. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Alors comme vous pouvez le voir, on est sur un modèle qui est quand même assez puissant. On est sur un modèle hybride de 750 cm3 avec un moteur de moto, avec un châssis de moto, mais un carénage de scooter. Donc une vraie gueule pour ce modèle de 2018 ici qui est présenté. Dans le modèle juste après, ils ont à partir de 2020 modernisé l'écran central. Ils ont mis un frein à pied qui est disponible directement au niveau du guidon à droite. Autrefois était placé voilà, plutôt en bas. On a un top case, donc capacité 2 personnes, 2 casques, et on a une bulle à l'avant qui a été changée avec une bulle qui est fumée. Vous voyez qu'elle a une vraie gueule, très agressive. Alors j'avais du mal à me faire à ce que ce soit une Honda. Pour moi c'était une Yamaha dans ma tête. Ça ressemble vraiment à un T-Max, ça peut ressembler également à une AMT. Donc on a cette face avant, voilà, qui a une vraie gueule. Donc vous voyez que même de 3/4, ça ressort très bien. Alors, on a des belles finitions. Voilà la face arrière. On a des pneus. Autrefois c'était d'origine des pneus qui étaient faits pour du tout-terrain. Ici mon pote il les a changés pour des pneus lisses. Donc ça fait vraiment le taf. Et voilà, le son est vraiment monstrueux. C'est très rock, c'est vraiment appréciable hein, en termes de sonorité. Moi je préfère ce bruit là que celui de ma GS. J'ai un peu mieux la GS en main évidemment, il faut un petit peu de temps d'adaptation, mais on va dire que c'est un modèle qui se prend très rapidement en main, au bout d'une minute. Ça y est, on l'a directement, comme si on avait toujours eu la moto. C'est mon ami qui me l'a prêté. Si vous avez les 4 pieds, vous voyez que c'est quand même très bien fini, avec beaucoup d'allus un petit peu de partout. On a évidemment une chaîne. Donc au niveau des modes, ici vous voyez on est en neutre actuellement. Ensuite à cet endroit là on peut passer soit en mode drive, soit au mode sport. Je sais pas si vous y voyez. Voilà, ici vous avez la possibilité de passer manuel ou automatique. Donc automatique, c'est le scooter qui gère automatiquement les passages de vitesse. En mode manuel, vous allez passer en palette. Là, vous avez un moins. Ici, vous avez un plus. Voilà, sinon c'est classique, hein, warning, des feux à l'avant. Vous avez ici vos clignotants. Là, c'est pour le démarrage. Et ici, le coupe-circuit. Et encore une fois, le mode manuel automatique. Voilà, donc c'est une moto qui est, alors j'appelle ça une moto, mais encore une fois c'est très appréciable, hein. Je vous fais un petit tour rapide. À 3/4 avant, vous voyez que ça a vraiment de la gueule. Ça rappelle un peu les vieux stunts, beaucoup plus agressives. À l'avant qui est quand même assez bestial, on va pas se mentir. Une vraie personnalité pour ce scoot. Le format est très bon, hein, c'est à la fois agile et suffisamment maniable également pour pouvoir tirer dessus. Le mode sport est vraiment appréciable. Donc je voulais faire la petite présentation en amont. On a également la possibilité de ranger un casque dessous. Donc on a une bonne capacité de stockage. On a l'ABS, on a tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Je trouve les rétros, ils sont un peu justes. J'aurais préféré, moi, avoir des rétros pour l'esthétique, évidemment. J'aurais préféré avoir un plus grand format pour checker vraiment les angles morts. En ville, c'est quand même quelque chose qui peut faire la différence. Donc, je vais vous faire évidemment un petit essai routier. On va se faire plaisir, je dois aller récupérer des chèques à la banque. Donc c'est l'occasion de faire ça. Et voilà les amis, écoutez, c'est quelque chose qui se prend très rapidement en main. Si vous avez l'occasion de l'essayer, franchement vous risquez de l'adopter. Si vous voulez avoir quelque chose pour la ville qui se rapproche de la fiabilité, du maniement d'un scooter, c'est parfait. Et si en même temps vous êtes motard, vous êtes habitué à avoir des grosses cylindrées, ben écoutez, vous pouvez tout aussi bien vous faire plaisir. Je vais me remettre en mode neutre.
directement. Donc voilà, c'est vraiment un bon passe-partout. Mon ami voulait vraiment me faire essayer, il a bien fait d'insister. Voilà. Si vous êtes du côté de Marseille ou à 1 heure aux environs, que vous avez une moto à me faire tester, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur les réseaux sociaux. Je viendrai vous faire la review, la présentation de votre bécane. Hein. Ça peut être une moto, ça peut être une voiture. Vous avez des choses un peu atypiques, n'hésitez pas à me le faire savoir. Donc voilà les amis, je vais faire ma petite installation pour avoir le micro à l'intérieur du casque. Et dès que c'est ok, ben voilà, hein, on va aller fendre la route en deux. Voilà les amis, je vous donne rendez-vous tout de suite sur la bécane pour l'essai routier. A tout de suite. Donc on va prendre un peu l'autoroute hein, pour quitter le centre-ville. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, là c'est petit essai hein, un peu à la cool. Hein. Enfin à la cool. On va voir si ça la coule ou pas. Hein. Bon, en tout cas, voilà, je vais faire attention évidemment, c'est pas mon scooter, on n'est pas là. Faut trop passer. Les vitesses, en plus avec l'excitation. On peut faire des dingueries. Alors là je suis en mode drive. Là le mode drive c'est le mode classique. Sinon, même si on est sur un scooter, ça a plat hein, comme conduite, hein, vous savez ce que c'est. Mais malgré tout, c'est quand même assez maniable une fois qu'on l'a en main pour se faufiler. C'est vraiment pas mal, quoi. Ça reste quelque chose de très agile. En direction de la Rose pour aller entre la Rose, Saint-Mitre et Château-Gombert. On va aller à la banque récupérer les chèques. Mais on le fait en XADV donc tout va bien. Faire attention évidemment aux vitesses à respecter. Hein.
ça freine vraiment bien. Hein. Là, franchement, on est au niveau de la GS, c'est exactement pareil, ça freine de la même manière. Donc ça, c'est sécure. Quand on freine, on sent pas le scooter partir sur les côtés. Voilà, le châssis est rigide. Donc voilà, c'est quand même un bécane sur lequel on se sent sécure. On peut tirer des tunings sur les accélérations sans trop être perturbé par le coup de frein à donner. Accélération, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Je pense que c'est là tout du scoot. À part le T-Max, alors ça c'est vraiment un killer T-Max. Il a été fabriqué pour ça, pour se taper avec le T-Max. Et voilà. Ils ont sorti 750 T-Max sont adaptés. Je présente des modèles similaires. Et du coup, on est vraiment sur la même puissance. Le X-Max, les T-Max il est un peu plus en longueur, on va dire. Au niveau de la conduite, là on est un peu plus droit, hein. Ça se rapproche un peu plus d'une moto, encore c'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose, on est sur un truc hybride et voilà, ça respecte bien ce truc hybride parce que on n'est pas sur on est sur un truc qui ressemble pas forcément à un scooter, qui est un peu différent d'un scooter. Avec une volonté d'aller chatouiller des trucs proches d'une moto, même si voilà, on le sent pas forcément, même en termes de conduite de position, etc. Je pourrais pas dire en quoi ça ressemble à une moto, quoi, vraiment. Donc c'est un truc nouveau, donc franchement je vous invite à essayer. Je pense qu'avec un pot et une ligne directe, voilà, ça arrache les enfers, quoi. Faut tester avec ça. Mais bon, déjà, franchement, avec la config de base, c'est très honorable, quoi. Ça tire très très bien. Ça en impose. L'accélération est cool. En fait, en termes d'accélération, par rapport à la GS, c'est pas comparable évidemment, là on est sur 750 chevaux, ma GS elle en fait 1200, donc voilà, c'est presque le double. Mais le fait d'avoir cette position, un centre de gravité vraiment très, très à plat, très droit en fait, ça permet vraiment de concentrer sa puissance pour tirer droit. Et du coup en termes d'accélération c'est pas mal. J'aurais peut-être plus de ressenti de vitesse sur ma GS, parce que c'est une accélération forcément quand tu les gaz, c'est sans fin, mais voilà, il y a un vrai truc qui tire, quoi. Donc là ça tire aussi, mais ça tire de manière beaucoup plus compacte, donc c'est quelque chose de différent en fait, tout simplement. Voilà, je pourrais me permettre de monter sur ces petits trottoirs par exemple. Ça pose aucun souci parce que on est sur un truc qui permet d'avoir de la hauteur, hein, tout simplement. Il y a des vidéos du modèle où il passe à l'intérieur de lacs, de petites rivières, etc.
quartier dynamique. Salut les amis, écoutez, je vous donne mon avis à chaud et à froid sur le XADV. Donc écoutez, je me suis bien éclaté en tout cas. C'est une super bécane, vraiment top. Superbe accélération, voilà, vraiment des bonnes sensations avec. Seul petit défaut, qu'il n'y en ait pas vraiment un, je trouve qu'au niveau des poignets, les boutons là, ils viennent pas tout à fait aussi bien dans les mains que la GS. La GS, honnêtement, moi je trouve que c'est un iPhone quoi. À chaque fois, ils te sortent des nouvelles technologies et tout tombe parfaitement sous la main. Là, c'est un peu moins ergonomique. Après, c'est pas vraiment un défaut parce que voilà, c'est pas ma moto non plus, évidemment. Et par contre, le freinage d'urgence, il y a un moment, ça a freiné fort. Et là, je trouvais ça un peu limite. Autant ça mord assez bien. Dès le début, ça mord assez bien. Mais après, au bout sur les derniers mètres, là, j'ai cru que j'allais m'empaler la moto qui avait freiné pour laisser passer une vieille. Voilà, par rapport à ça, moi je serais plus sécure vraiment sur la GS. Je trouve que la GS c'est parfait au quotidien, c'est vraiment la moto parfaite. Ça c'est un très bon jouet. Est-ce que je repasserai sur un scooter? Non, honnêtement je préfère largement la GS. Franchement, à avoir ça dans son garage, voilà, je serais un daron dynamique, j'offrirais ça peut-être à mon fils et je lui prendrai de temps en temps. Voilà ce que je peux vous dire, honnêtement c'est vraiment cool, on s'éclate vraiment bien avec. Si vous aimez les T-Max, franchement c'est parfait, c'est vraiment chouette. Voilà, ils ont fait vraiment une super bécane quoi, il n'y a pas à dire.
C'est bien fini, ça marche très fort. Honnêtement, ça marche très fort. Je pense que tu crames tout le monde avec ça, honnêtement. Il y a un soleil là aberrant, j'arrive pas à me cadrer. Au feu rouge, rien à voir. Et honnêtement, le truc manuel, c'est rigolo, c'est vraiment rigolo. Bon, il y a un moment, ça vient rupter, hein, on est à bloc, mais c'est sympa, on a des bonnes sensations. Je me sens moins en confiance là-dessus, honnêtement, ça reste un scooter. Pour moi, voilà. Encore une fois, GS, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, il n'y a pas photo. Mais sinon, ils ont fait vraiment une bonne bécane et l'accélération est folle en départ arrêté au feu rouge. Je pense qu'il n'y a rien de plus puissant que ça. Tu t'arraches vraiment tout le monde, et le fait que ça soit automatique et que les rapports passent comme ça de manière automatique, voilà, il n'y a pas photo en départ arrêté. Tu crames tout le monde. Après, évidemment, voilà, sur une GS, tu as beaucoup plus de marge. Voilà, donc c'est ce que je peux t'en dire grossièrement. Donc, je vous montre encore une fois la bécane. Je vais essayer de vous tourner la caméra. Voilà, je vous fais un dernier petit plan dessus. Honnêtement, c'est un bijou. Elle est vraiment superbe. On est un petit peu en hauteur, donc c'est agréable à conduire. L'accélération est bien contenue et honnêtement, tu montes dans les tours beaucoup plus rapidement que la GS. Alors moi j'ai le modèle AR 2008. Je pense que par rapport au 1250, la GS doit être au-dessus. Mais sinon en termes d'accélération, il y a des moments où je me suis retrouvé à 150, 160, 170. Alors que moi avec ma GS, je suis assez frileux d'aller sur ce genre de kilométrage. Donc j'y suis arrivé beaucoup plus facilement avec ça. Et ça, c'est bluffant. Honnêtement, pour un 750, c'est vraiment le cool, ça fait bien le taf. Et vous voyez, elle a une gueule énervée. Voilà, vraiment, c'est assez bestial. Donc, je vous invite tous à l'essayer. Allez demander un petit essai chez Yamaha. Et voilà, les amis, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos. Moto, voiture. Si vous êtes dans le sud de la France, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Si vous avez une bécane à me faire essayer, on pourra faire un échange si vous le souhaitez. Voilà, très bonne journée, les amis. Passionnément vôtre, et je vous donne un rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.